Un porte-avions américain gigantesque, des manifestations sanglantes en Iran, des déclarations de Donald Trump et une région déjà au bord de l'embrasement. Sommes-nous à l'aube d'une guerre majeure au Moyen-Orient? Aujourd'hui, on analyse la situation explosive entre l'Iran, les États-Unis et Israël, les risques réels d'un conflit et les scénarios possibles d'escalade militaire. Ces dernières semaines, la présence américaine s'est renforcée dans la région. Le porte-avions USS Abraham Lincoln, accompagné de plusieurs navires d'escorte, patrouille dans une région hautement stratégique. Dans le même temps, Donald Trump multiplie les déclarations visant à faire pression sur Téhéran pour imposer un nouvel accord nucléaire bien plus contraignant. Mais le véritable déclencheur potentiel se situe à l'intérieur même de l'Iran. Des manifestations massives réprimées dans le sang ont fait des dizaines de milliers de victimes, un chiffre confirmé par l'analyse de nombreuses vidéos et sources ouvertes. Pour Washington, cette situation représente une fenêtre d'opportunité, un régime affaibli, isolé diplomatiquement et sous pression intérieure. Contrairement à certaines idées reçues, l'Iran n'est pas un État militairement faible. L'armée iranienne est dotée de 610 000 soldats, répartis entre l'Artèche, l'armée régulière et les gardiens de la révolution. L'Iran a développé une autonomie militaire partielle, notamment dans des domaines clés, missiles balistiques comme Fateh 110, Qiam, missiles de croisière Soumar, drones Shahed 136, défense aérienne Bavar 373, réseau radar avancé. Certes, sa marine et son aviation sont vieillissantes, mais sa capacité de nuisance est aujourd'hui très avancée, notamment contre les bases américaines et Israël. Mais l'Iran ne combat jamais seul. Ses forces par procuration constituent un élément principal de sa doctrine militaire. Au Yémen, les Houthis, proxy de l'Iran, disposent de missiles et de drones capables de menacer directement la navigation américaine en mer Rouge. La proximité géographique fera un tir contre un porte-avions américain théoriquement possible, même si extrêmement risqué. Au Liban, le Hezbollah, probablement la force non étatique la plus puissante au monde, est capable de saturer les défenses israéliennes par salve de missiles. Autre élément clé, ce sont les alliances. La Chine a fourni des technologies et des missiles à l'Iran. La Russie fournit un soutien indéfectible à Téhéran. Moscou et Pékin ont clairement averti qu'ils ne laisseraient pas les États-Unis agir librement contre Téhéran. Même sans intervention directe, leur soutien politique, logistique et diplomatique change totalement l'équation stratégique. Si on ajoute à cela qu'Israël reste extrêmement vulnérable aux missiles iraniens et aux frappes du Hezbollah, les bases américaines dans la région, en Irak, en Syrie et dans le Golfe sont également à portée directe, toute attaque contre l'Iran entraînerait une riposte régionale quasi automatique. Mais au vu des menaces insistantes de Donald Trump, une intervention américaine en cas d'absence d'accord sur le nucléaire iranien semble de plus en plus crédible. Dans ce contexte de fragilité du régime suite aux manifestations, voyons les scénarios maintenant. Le scénario numéro 1, ce sont des frappes qui seraient limitées, mais ciblées sur des sites nucléaires iraniens comme lors de la guerre des 12 jours. L'objectif, retarder durablement l'accès à l'arme nucléaire par l'Iran sans guerre totale. C'est le scénario le plus probable. Le scénario numéro 2, ce serait une attaque de grande ampleur. Une frappe américaine concentrée sur les sites nucléaires, mais également les bases militaires et les quartiers généraux du régime. On bascule alors dans un risque d'escalade régionale majeure, avec des bombardements sur Israël et sur les bases américaines. Un autre scénario serait une tentative de faire tomber le régime de Khamenei, mais alors on bascule dans un scénario très risqué. Un Iran sans structure pourrait plonger dans le chaos, avec un avenir à l'irakienne, milices, fragmentation et guerre civile. Enfin, un autre type de scénario, c'est la guerre longue, type Irak 2003, une invasion terrestre prolongée, mais cela reste peu probable, du fait du coût humain et financier colossal, de l'armée iranienne solide et d'une géographie extrêmement complexe entre les montagnes et les déserts iraniens. Conclusion, l'Iran n'est ni l'Irak de 2003, ni un acteur isolé et faible. Chaque option militaire comporte des risques immenses non seulement pour la région mais pour l'équilibre mondial. La question n'est donc plus de savoir si le conflit est possible, mais jusqu'où les acteurs sont-ils prêts à aller sans perdre le contrôle.